Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. La voix du Seigneur m'appelle avec le pasteur Néhémie Mbwanda qui nous apporte la nourriture solide portant sur le thème « Voir pour avoir ». Homme de Dieu, servant de Dieu, vous qui avez la parole de Dieu, vous qui êtes inspirés par la parole divine, nous vous invitons sur nos antennes de Jeudi Télévision pour apporter la nourriture solide, pour apporter ce que l'Éternel vous met à cœur, ce que l'Éternel vous donne comme parole de Dieu. Car vous savez bien, cette parole, elle est la vie, cette parole, elle est la voix qui apporte une lumière sur nos sentiers. Et bonjour, bonsoir apôtre. Bonjour. Nous sommes très contents de vous recevoir sur nos antennes. Nous sommes jeudi et cette émission, comme je l'ai dit, c'est La Voix du Seigneur m'appelle. Nous sommes très heureux de vous voir ici pour apporter au peuple de Dieu, à tous ceux-là qui nous suivent, la parole divine. Mais avant tout, j'aimerais que vous fassiez une brève présentation de vous. Ok, merci beaucoup pour la parole. Moi, c'est le pasteur Néhémie Mbwanda. Je suis pasteur responsable des églises évangéliques Sion. C'est, comme vous dites, apôtre, c'est partant des responsabilités que j'assume comme étant responsable de la communauté. Mais j'ai le ministère pastoral. D'accord, merci. Et là, nous vous laissons le temps de prêcher le peuple de Dieu. Merci beaucoup. Et j'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu dans deux portions des Écritures. Premièrement, nous allons lire dans Genèse chapitre 13, du 14e verset au 18e verset. Mais nous allons aussi prendre le même livre, donc Genèse, mais au chapitre 15, pour cette fois-ci, du 4e au 6e verset. Je lisais Genèse 13, 14 à 18. La Bible dit ceci: l'Éternel dit à Abram, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tous les pays que tu vois, je te les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours les pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te les donnerai. Abram leva ses tentes et va habiter parmi le chêne des Mamré qui sont près d'Hébron. Et il bâtit là un autel à l'Éternel. Genèse chapitre 15, du 4e au 6e verset, la Bible dit ceci: alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi: ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit: regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux le compter. Et il lui dit: telle sera ta postérité. Abram eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa en justice. Alors, comme cela a été dit, nous allons partager un peu sur un thème qui m'a bouleversé personnellement, qui m'a touché, qui m'a donné une autre manière de concevoir les choses, mais aussi une autre manière de chercher ou de me battre pour pouvoir trouver ce que je suis en train, ce que je veux obtenir dans la vie. Alors, mon terme d'aujourd'hui s'intitule « Voir pour avoir ». Voir pour avoir. Tel est le thème que nous allons partager aujourd'hui. Et déjà, par entrée des jeux, j'aimerais établir quatre vérités qui sont importantes pour pouvoir aborder ces thèmes, pour pouvoir saisir l'importance de ces thèmes. La première vérité que j'aimerais établir ce soir, c'est que sans une vision claire de ce que nous cherchons, il est impossible de les trouver. Lorsque tu n'as pas la vision claire de ce que tu cherches, lorsque tu ne sais pas concevoir déjà dans ton esprit, tu ne sais pas voir dans ton esprit la chose que tu veux, la chose que tu es en train de chercher, il te sera impossible de trouver. Alors la question se pose: comment trouver lorsqu'on ne sait pas ce que nous sommes en train de chercher? Comment même chercher si la chose qu'on doit chercher
nous ne le connaissons pas et nous ne l'avons jamais vu. Alors, voilà la première vérité qui dit, sans une vision claire de ce que nous sommes en train de chercher, il nous sera impossible de trouver cela. Je voulais dire Alléluia. Et la deuxième vérité que j'aimerais établir, j'aimerais introduire avant même de passer, c'est une personne, celui qui peut atteindre, arriver quelque part, c'est seulement celui qui sait là où il doit partir. Si je ne sais pas là où je dois me rendre, si je ne sais pas l'endroit où je dois arriver, comment est-ce que je vais atteindre ces lieux-là? Si mes objectifs, je ne sais pas, comment est-ce que je vais atteindre ces objectifs-là? Comment est-ce que je vais réaliser ces objectifs-là? Ça, c'est une vérité qu'il faudrait comprendre. C'est une vérité qu'il faudrait saisir. Cette vérité-là est valable pour les domaines spirituels, mais la vérité est aussi valable pour la vie de tous les jours. Et la troisième vérité que j'aimerais établir, c'est ta faculté de voir. La faculté que tu as de voir te donnera la puissance d'avoir. C'est-à-dire, quand tu as la faculté de voir ce que tu veux pour ta vie, si tu as la capacité de voir qui tu veux devenir dans la vie, cela te donnera la possibilité, la capacité, la puissance nécessaire pour pouvoir chercher et pouvoir atteindre ces objectifs-là. Alléluia. Et la dernière vérité que je vais introduire avant de développer mon sujet, c'est que de la même manière qu'un aveugle seul se heurtera à quelque chose dans sa marche, de la même manière, une personne qui ne sait voir d'avance là où il va se heurtera à une situation compliquée ou se heurtera à quelque chose. Et tantôt nous venons de lire dans le livre de Genèse où l'histoire est en train de nous montrer un homme au nom d'Abraham. Et la Bible dira qu'un jour Dieu viendra à Abraham alors qu'Abraham était encore dans la maison de son père pour lui dire, Abraham, sors de la maison de ton père, va vers l'endroit que je t'envoie, va vers l'endroit que je te montrerai. Dieu ne dit pas à Abraham, va vers l'endroit que je te dirai, mais Dieu est en train de dire à Abraham, va vers l'endroit que je te montrerai. Alléluia, que je te montrerai. Et lorsque Abraham va respecter ce que Dieu va dire, il va sortir de la maison de son père. Il arrivera un temps où Dieu reviendra encore vers Abraham pour lui donner des promesses, les promesses de sa vie. Abraham, qui plus tard nous appellerons Abraham, avant de devenir le père des multitudes, il était d'abord Abraham. Et Dieu viendra vers lui pour lui dire, lève tes yeux, regarde les ciels, compte les étoiles si tu peux compter les étoiles. Et c'est de cette manière-là que sera ta postérité. Si tu peux compter la poussière de la terre, sera de cette manière-là que sera ta postérité. Mais la première des choses, avant que Dieu commence à prononcer des paroles sur Abraham, avant que Dieu commence à lui dire le projet qu'il avait pour lui, Dieu veut d'abord qu'Abraham réalise, qu'il réalise qui Dieu veut qu'il puisse être. Où est-ce que Dieu veut qu'il puisse aller? Bien-aimés frères, sœurs, il nous sera impossible de réaliser de grandes choses. Il nous sera impossible de réaliser le projet que nous avons du moment où nous-mêmes nous ne sommes pas conscients de ce que nous voulons pour nos vies. Qu'est-ce que tu veux devenir demain? Qui est-ce que tu veux devenir demain? Qu'est-ce que tu veux avoir demain? Est-ce que dans ton esprit, tu sais déjà voir là où tu seras demain? Écoutez, si pour réaliser la voiture que nous sommes en train de voir aujourd'hui, la voiture qui est en train de rouler, aujourd'hui nous les voyons parce que c'est un produit fini. On les met sur la route, la voiture est en train de rouler. Mais avant que la voiture arrive dans ces stades-là, avant que la voiture arrive au niveau d'être mise sur la circulation, il a fallu que la voiture soit d'abord en forme dans l'usine. On dira qu'il y a 5 étapes pour pouvoir réaliser une voiture. Et parmi les étapes, il y a plusieurs étapes. Il y a l'emboutissage, il y a le tôlier qui arrive, il y a le peintre qui arrive et tout ça. Si pour la voiture, une chose aussi banale que la voiture, on prend beaucoup de temps, le temps de concevoir, le temps de se mettre au travail, de réunir tout le matériel nécessaire pour pouvoir réaliser, concevoir la voiture, à combien plus forte raison, toi, une personne qui s'est dit que je veux être grand, je veux avoir une vie décente. Je veux avoir une vie pesante sur cette terre des hommes. Je voudrais entrer dans une stabilité de ma vie. À combien plus forte raison tu n'auras pas à concevoir d'abord, à voir d'abord dans ton esprit là où tu veux aller.
Alléluia, là où tu veux aller. Parce que si tu ne sais pas là où tu dois aller, on t'amènera n'importe où et n'importe comment. Si tu ne sais pas qui tu veux devenir demain dans la vie, on fera de toi n'importe qui. Alléluia, on fera de toi n'importe qui. Parce que toi-même, tu ne sais pas. Si on te dit que tu dois devenir un tel, tu le deviendras. Pourquoi tu ne sais pas qui tu dois devenir demain? Tu ne sais pas où est-ce que tu dois arriver demain. Il faudrait premièrement, avant de commencer à marcher, avant même d'aborder la course de ta vie, avant même de commencer à courir, il faudrait entrer en connaissance pour savoir le chemin que je dois parcourir. Je dois marcher pour aller où? Je dois me mettre en route pour arriver où? C'est quoi la destination? C'est quoi la destination? J'ai vu des gens marcher sans pourtant avoir conçu dans leur tête la destination. J'ai vu des gens commencer mais ne pas achever. Pourquoi? Parce qu'au départ, la conception du projet, au départ, le projet n'était pas bien compris. Et lorsque le projet n'est pas bien compris, le projet n'est pas assimilé, la personne qui veut exécuter, qui veut mettre le projet en place, lui-même d'abord, ne s'est pas réalisé. Ne sait pas réaliser la grandeur, la profondeur et la dimension de son projet. Le projet serait en train de tâtonner. L'aboutissement de ces projets-là aura un problème. Alléluia, aura un problème. Cela est valable pour les domaines spirituels ou des dons spirituels. Mais cela aussi est valable pour les sujets que plusieurs sont en train d'aborder ces temps-ci, le choix du conjoint. J'entends les gens parler du choix du conjoint. Mais comment faire un choix si on n'a pas d'abord vu au préalable? Comment choisir si on ne nous a pas présenté au préalable? C'est comme une personne qui part au magasin, qui dit que je pars pour m'acheter une chemise. Il arrive et sans pourtant regarder, il vient et dit « je veux cette chemise ». Sans pourtant regarder. Pour faire un choix, il faudrait d'abord que les yeux regardent, que les yeux voient. Lorsque les yeux commencent à regarder, c'est là que le choix dans ton cœur commence à se faire. Il n'y a pas de choix sans pourtant que la vue entre en jeu, sans pourtant que les yeux voient. Voilà pourquoi est-ce que j'ai dit voir pour pouvoir avoir. C'est comme une sorte de condition. Pour avoir, tu dois commencer par voir. Même venant de Dieu, pour recevoir quelque chose venant de Dieu, il faudrait déjà que tu saches, je m'avance vers Dieu, j'entre en prière. Mais pourquoi est-ce que j'entre en prière? J'entre en prière pour recevoir une telle chose ou une autre chose, ou une telle autre chose. Je n'entre pas en prière parce que j'ai envie d'entrer en prière. Je ne m'avance pas devant Dieu parce que je manque des requêtes. J'ai vu des gens, lorsqu'ils entrent dans la présence de Dieu, ils touchent à ces requêtes et puis ils laissent. Ils touchent à l'autre et puis ils laissent. C'est-à-dire qu'il n'est pas objectif, il ne sait pas ce qu'il veut. De telles enseignes, il y a même des fois, lorsque nous arrivons à l'église, nous mettons à faire du copier-coller. Pourquoi? Parce que je n'ai pas vu au préalable. Je m'avance vers Dieu. Mais pourquoi est-ce que je m'avance vers Dieu? Je pars chercher quoi auprès de Dieu? Qu'est-ce que je veux pour ma vie? Et lorsque tu arrives à l'église, tu attends une sœur qui est en train de prier, Seigneur, je veux l'enfant. J'entends encore une autre sœur derrière qui dit, parce qu'elle a entendu la sœur dire, je veux d'enfant, elle aussi, elle dit, je veux d'enfant. Mais tu n'es pas encore marié. Demande d'abord le mariage et puis tu demanderas les enfants. Alléluia. Alléluia. C'est un peu ça le problème. C'est un peu ça le problème. J'ai aussi entendu les gens dire, j'ai tellement prié, il n'y a pas d'exaucement. J'ai tellement prié, il n'y a pas d'exaucement. Frère, est-ce que tu pries bien? Est-ce que tes prières sont objectives? Est-ce que lorsque tu es en train de prier, tu sais ce que tu es en train de chercher? Est-ce que tu sais ce que tu es en train de chercher? Dans tes prières, dans tes moments d'intimité, dans des moments où tu es seul avec Dieu, sais-tu seulement ce que tu veux? Sais-tu seulement ce que tu es en train de chercher? Sais-tu seulement ce que tu es en train de chercher? La plupart des temps, c'est parce que nous ne savons pas ce que nous sommes en train de chercher, que nous sommes en train de marcher, d'aller ça et là. Nous changeons des églises comme nous changeons des habits. Nous changeons des églises comme nous changeons des chaussures. Non pas parce que le pasteur qui est là n'a pas l'onction. Non, ce n'est pas ça. Mais parce que nous-mêmes, nous sommes des inconscients. Nous ne savons pas. Et la Bible est en train de dire, mon peuple périt par faute de connaissance. Mon peuple périt par faute de connaissance. Ce n'est pas le pasteur qui manque d'onction. Ce n'est pas le pasteur qui manque l'approbation de Dieu. Mais c'est toi qui es instable. C'est toi qui ne sais pas ce que tu es en train de chercher. Prenons l'exemple d'une personne qui part à l'hôpital. Entre guillemets, c'est dit que je suis malade. Et lorsque tu pars à l'hôpital, le docteur commence par te poser des questions. Qu'est-ce que tu ressens? Tu as mal où? Une personne qui ne sait pas là où il a mal,
C'est-à-dire une personne qui ne sait pas le pourquoi est-ce qu'il est parti à l'hôpital, comment est-ce qu'il sera guéri. Même si c'est un spécialiste qui est devant lui. Même si c'est un docteur, je ne sais pas moi, en combien de spécialisations, il aura du mal à pouvoir faire quelque chose. Pourquoi? Parce que la personne qui est devant lui, c'est une personne qui ne sait pas ce qu'il veut. Et si souvent nous sommes comme ça devant Dieu, si souvent nous venons comme ça devant Dieu, nous venons entre guillemets, Seigneur, je veux le mariage. Et en nous-mêmes, Seigneur, je veux devenir grand. Et à un certain moment, tu abandonnes. Seigneur, ce n'est pas, je veux seulement arriver là. Nous ne sommes pas stables dans ce que nous voulons. Essaye d'identifier ce que tu veux. Essaye d'identifier qui tu veux devenir. Essaye d'identifier ce que tu voudras avoir dans ta vie. Et commence à travailler pour l'avoir. Commence à travailler pour l'avoir. Même l'architecte, pour construire une belle maison, il ne commence pas directement par élever des murs. Il commence par coucher sur le papier. Il fait un plan. Le plan de la maison. Et lorsqu'il a les plans de la maison, là, il sait ce qu'il faudrait faire. Il sait là où il doit commencer. Il sait ce qui est prioritaire. Parfois, nous manquons de priorités dans nos vies parce que nous ne voyons pas bien ce que nous voulons avoir. Qu'est-ce que tu veux avoir? Commence par voir cela. D'abord, commence par voir. Avant de commencer, ne sois pas pressé de commencer quelque chose. Ne sois pas pressé de t'investir dans quelque chose. Ne sois pas pressé de t'investir dans une relation. Ne sois pas pressé de dire oui à quelque chose sans pourtant que tu aies la vision claire de cette chose. Sans pourtant que tu comprennes dans quoi est-ce que tu es, que tu puisses comprendre dans quoi est-ce que tu es en train de t'engager. Ne commence pas sans pourtant avoir la vision claire. Ne commence pas sans pourtant concevoir la chose, sans pourtant avoir compris la chose dans ton esprit. Et lorsque tu comprendras la chose, et lorsque tu vas assimiler la chose dans ton esprit, c'est alors lorsque tu commenceras à agir, tu feras des choses nécessaires. Tu feras des choses nécessaires pour l'accomplissement de ces projets-là. Tu feras des choses nécessaires pour l'accomplissement de ces projets. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend ce soir. Je ne sais pas si tu me comprends ce soir. Le problème, ce n'est pas de commencer. Le problème, c'est de bien commencer. Et pour bien commencer, il faudrait savoir où est-ce que tu dois commencer. Le problème, ce n'est pas d'aller. Le problème, ce n'est pas de courir. Le problème, c'est de bien courir. Et pour bien courir, tu dois savoir te positionner. Tu dois savoir la manière. Tu dois savoir le comment courir. Et lorsque je cours, c'est pour aller où? C'est pour aller où? Lorsque tu entres dans ces projets, c'est pour accomplir quoi? Lorsque tu t'engages dans cette relation, c'est pour aller où? C'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Si souvent nos décisions sont influencées par ce que nous sommes en train de voir. Nos décisions sont influencées par ce que nous sommes en train de voir. Et pour avoir des bonnes décisions dans la vie, il faudrait que tu puisses avoir une vision claire. Et cette vision claire, je les divise sous forme de 2 points ou de 2 manières. Je les définis de 2 manières, je les montre de 2 manières. La vision que nous pouvons avoir de la vie, cette vision peut venir de Dieu. Soit par une révélation, par la parole de Dieu, par la lecture de la Bible. Dieu peut nous révéler une manière de voir. Il peut nous montrer une manière de voir selon sa volonté. Et cette manière de voir dépend que de la volonté de Dieu. Lorsque cette manière de voir dépend de la volonté de Dieu, tout ce que tu dois faire par après doit dépendre de la volonté de Dieu. Lorsque Dieu te donne une manière de voir, c'est-à-dire qu'il te donne des objectifs à atteindre. Et ces objectifs à atteindre, tu ne les atteindras pas n'importe comment. C'est en respectant le principe que Dieu a tracé. En respectant les principes que Dieu a tracés. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas à Dieu de s'aligner par rapport à tes principes. C'est à toi de t'aligner par rapport aux principes de Dieu. Si tu veux avoir, tu veux recevoir quelque chose venant de Dieu, tu dois commencer par t'aligner. Aligne-toi. Entre dans les principes de Dieu. Ne cherche pas à ce que Dieu entre dans tes principes parce que Dieu ne le fera jamais. Dieu n'entrera jamais dans ta manière de voir. Dieu n'entrera jamais dans ta manière de faire des choses. C'est à toi de t'aligner. C'est à toi de t'aligner. Si tu veux que Dieu t'amène quelque part, si tu veux que Dieu puisse faire quelque chose dans ta vie, il faudrait que tu entres dans ses principes. Aligne-toi dans ses principes. Raison pour laquelle il serait en train de dire
à Moïse, Moïse, mets-toi de côté, je vais frapper ces peuples parce que Israël n'a pas su marcher selon les principes. Israël n'a pas su s'aligner. Es-tu parmi des personnes qui s'alignent, qui entrent dans la vision des dieux, qui entrent dans les principes des dieux? Ne t'attends à rien venant des dieux si tu ne sais pas t'aligner. Si tu ne sais pas entrer dans ses principes à lui, si tu ne sais pas faire le principe, obéir aux principes de Dieu, n'attends rien venant de Dieu. Si tu attends quelque chose, une personne qui peut attendre quelque chose venant de Dieu, c'est celui qui sait que moi, ma vie, je l'ai alignée par rapport à ce que Dieu veut. Je l'ai alignée par rapport à la volonté de Dieu. Je suis entré dans les principes de Dieu. En entrant dans les principes de Dieu, il y a des choses que tu dois nécessairement abandonner. Il y aura des choses que tu laisseras. Il y aura des choses que tu laisseras. Ça, c'est sûr. Il y aura des choses que tu dois laisser. Si tu veux entrer dans la volonté de Dieu, il y a ton cœur que tu dois donner réellement. Ton cœur doit être dévoué à Dieu. Pour dire que je ne fais plus ce que je veux faire. Si hier, je marchais comme je voulais marcher. Si hier, je parlais comme je l'entendais, comme je voulais parler. Aujourd'hui, là, je suis dans les principes de Dieu. Étant dans les principes de Dieu, étant dans la volonté de Dieu, c'est ce qui veut dire que ce que moi je veux tombe. C'est ce que Dieu veut qui commence à compter. Et au-delà de la vision que Dieu peut te donner au travers de la prophétie, de la parole de Dieu, de tout ce qui va avec, il y a aussi ta propre vision de ta personne. La vision que tu peux avoir. Devant tes yeux, tu es qui? Devant tes yeux, tu es qui? Qui es-tu devant tes yeux? Comment est-ce que tu te vois? Comment est-ce que tu peux te définir? J'ai entendu les gens dire, moi en tout cas, je suis rien du tout. Il ne sait pas même comprendre qui il est. Il y a des temps, j'entends aussi les gens dire, mais pasteur, je ne sais pas qui je suis réellement. Qu'est-ce que je suis censé faire? Parce que si tu ne sais pas qui tu es, tu ne sauras non plus ce que tu es censé faire. Tu ne sauras non plus ce que tu es censé faire. Alors commence par comprendre. Commence par établir une vision claire de tes projets, de ta vie, mais aussi une vision claire de ta relation avec Dieu, parce que tout commence par là. Tout commence par là. Où est-ce que tu en es avec ta relation? La relation que tu as avec Dieu, où est-ce que tu en es? Dans ton intimité avec Dieu, as-tu la vision claire de ton intimité avec Dieu? Pour pouvoir recevoir des choses venant de lui. Est-ce que tu es en train de voir le besoin de Dieu, le besoin du cœur de Dieu, ce que Dieu est en train de te demander? Est-ce que tu les vois? Est-ce que tu es en train de les voir? Il y a trois principes pour pouvoir recevoir. 3 principes. Et c'est dans l'évangile de Matthieu 7, nous avons l'habitude de réciter cela. La Bible a dit, demandez et l'on vous donnera. Frappez et on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Ce sont les 3 principes pour pouvoir avoir. Les 3 principes qui t'amèneront à recevoir quelque chose venant de Dieu, mais aussi venant des hommes. Premièrement, c'est demander. Tu dois savoir demander. Mais j'y rentre encore dans la première question. Comment je peux demander quelque chose que je ne sais pas, que je ne connais pas? Comment? On peut m'amener devant le président de la République. On me demande tout ce que tu veux. Du moment où je n'ai pas su, que je n'ai pas réalisé, que je n'ai pas placé dans mon esprit au préalable, je serai devant le président, partant de ces problèmes de ma vie, je demanderai telle chose pour pouvoir avoir la solution. J'irai demander quelque chose qui n'aura pas d'impact sur ma vie. J'ai entendu quand je grandissais, on nous parlait de cette histoire de cet étudiant de l'ISTA. À l'époque, je ne sais pas si c'était le président Mobutu ou quelque chose comme ça. Il passait devant l'ISTA. Et cet étudiant a entendu que c'était le président qui passait. Il avait du courage parce qu'il s'est mis devant le cortège du président. Et le président s'est arrêté. Le président, on voulait interpeller cette personne. Le président, non, laissez-la avancer. Qu'il puisse venir vers moi. Il arrive devant le président. Le président lui pose la question. Mon frère, qu'est-ce que tu veux? Il demande, achète-moi du lait. Parce qu'il ne savait pas déjà. Quand je serai devant le président, je lui demanderai cette chose qui va bouleverser ma vie. Cette chose qui est importante pour ma vie.
Comment demander quand on ne sait pas ce qu'il faudrait demander, ce qui est important pour nous? Voilà pourquoi même dans nos prières, nous demandons des choses qui n'ont pas d'impact sur nous, qui n'ont pas d'impact direct sur nos vies, qui n'ont pas d'impact sur notre entourage. Nous demandons des choses qui n'ont rien à voir avec notre bonheur, rien à voir avec notre joie, rien à voir avec notre paix. Nous demandons des choses qui ne concordent pas dans la catégorie des choses qu'il nous faut pour avancer dans la vie. Même pour demander, tu dois savoir. Je dois voir d'abord dans mon esprit, j'irai devant cette personne et je lui demanderai telle chose. Je dois avoir cela dans mon esprit. Même pour chercher, ça c'est encore plus compliqué. Comment tu peux chercher quelque chose que tu n'as jamais vu? Comment tu peux chercher quelque chose que tu ne connais pas? C'est comme tu es chez toi à la maison. Maman te dit, va me chercher le couteau. Si tu n'as jamais vu le couteau, comment est-ce que tu chercheras le couteau? Si tu n'as jamais vu le couteau, comment est-ce que tu iras prendre le couteau? Tu iras passer les temps, tu entreras, tu chercheras, tu vas t'épouser, puis tu rentreras. Parce que tu ne sais pas ce que c'est qu'un couteau. Même pour chercher, qu'est-ce que tu es en train de chercher pour toi? Je ne parle pas pour l'autre. Je ne parle pas pour l'autre. Je ne parle pas sur ce que l'autre est en train de chercher. C'est sa vie. Ce qu'il cherche, c'est pour ça. Mais toi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? J'ai vu les gens copier leur manière de vivre partant des autres. J'ai vu les gens copier leur manière de courir partant des autres. Leur manière de vivre leur vie partant des autres. Il y a une chose qu'il faudrait que nous puissions comprendre. Dans la destinée, ou dans le chemin de la destinée, ou la course de la vie, il y a des choses qu'il faudrait savoir. C'est que tant que je n'entre pas dans ma course, quand je ne commence pas à courir ma propre course, je n'arriverai pas non plus à ma destination. Ce qui veut dire, si je copie la course de l'autre, je serai en train de vivre les choses qui sont dans sa course à lui. Ce qui veut dire que je ne vivrai pas des choses qui me sont destinées. On a tendance à copier. Il y a tellement du copier-coller, même à l'église. Même par notre manière de faire, tellement du copier-coller. Voilà pourquoi est-ce que même à l'église, il y a des mêmes résultats. Des mêmes résultats. Pourquoi des mêmes résultats? Parce que tout le monde veut faire comme l'autre. Tout le monde veut copier chez l'autre. S'il a demandé les bonbons, moi aussi je demande les bonbons. Il faudrait que tu établisses des priorités dans ta vie. Quelles sont les choses qui sont prioritaires pour toi? Et pour pouvoir établir ces priorités-là, la première des choses que tu dois savoir faire, c'est de voir. Quand je veux commencer une course, la première des choses que je dois avoir dans mon esprit, c'est les trajets. Je sais que dans tel virage, il y a tel obstacle. Dans tel virage, il y a tel obstacle. Lorsque tu veux commencer un projet, commence par concevoir. D'abord dans ton esprit, commence par voir ce que tu veux réaliser. Et lorsque cela sera clair, mets-toi au travail et tu auras des bons résultats. Voir pour pouvoir avoir, ou soit voir pour avoir. Commence par voir et tu recevras quelque chose venant de Dieu, mais aussi venant des hommes. Que Dieu vous bénisse. Apôtre, avant tout, j'aimerais que vous lanciez un appel à toutes ces personnes qui se sentent égarées, à toutes ces personnes qui se sentent loin de l'Éternel, une petite prière pour ces personnes. Nous allons prier. Je sais que des situations sont compliquées. Je sais qu'il y a une personne qui a besoin de Dieu, une personne qui se sent perdue dans son cœur. Ma prière est pour cette personne-là. Cette personne qui ne sait pas où commencer et comment commencer. Tu as besoin que Dieu puisse rétablir ta manière de voir, afin que tu commences à revoir le bonheur. Tu as appris à voir le mal partout. Même lorsqu'on te parle du bonheur, pour toi, ça devient comme une sorte de blague. Parce que tu ne sais pas quelle couleur a le bonheur. Mais j'ai pris ce Dieu que nous servons, le Dieu du ciel. C'est lui qui peut changer la destinée de quelqu'un. C'est lui qui peut changer la vie de quelqu'un. Que ce Dieu te rencontre, qu'il rencontre ta famille, qu'il puisse changer ta situation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si hier tu ne savais pas
où commencer, que Dieu te tienne la main, qui t'amène et qui te montre là où tu dois commencer, qui t'amène dans des hauteurs que tu n'as jamais eu à atteindre de toi-même, qui t'amène à vivre des choses que tu n'as jamais vécues de toi-même, qu'il rétablisse ta vision, qu'il rétablisse ta manière de voir. Ainsi, lorsque ta manière de voir sera rétablie, ainsi tu commenceras à chercher des choses nécessaires. Et lorsque tu te mettras à chercher ces choses nécessaires, Dieu te les donnera. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai ainsi prié, j'ai dit Amen. Amen. Merci bien, pasteur. Merci à vous aussi. Ok, sois bénis. L'Éternel Dieu nous aime. Notre Dieu est tellement amoureux de nous. Et même si vous étiez loin, je pense qu'après cette prédication et la prière qui nous a été dite, l'Éternel Dieu est maintenant là. Et confiance en cet homme, ne perdez pas espoir. Relancez-vous parce que vous êtes encore en vie. Puisque vous êtes en vie, il y a encore de l'espoir. Restez attachés à ces dieux. Gardez cette alliance que vous avez avec l'Éternel Dieu. Il ne peut jamais et jamais vous oublier parce qu'il vous aime d'un amour vrai, d'un amour sincère. Nous vous disons merci d'avoir suivi cette prédication dans cette émission La Voix du Seigneur vous appelle et restez branchés sur Jeudi Télévision. Merci. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées.